nouvelle équipe de scientifiques embarque ce matin à bord d'Antiva. Stéphane, Gwenaël et Sophie sont tous les trois géologues et travaillent pour Ifremer Brest. Lou, fraîchement diplômée d'Intecmer, est venue nous rejoindre et va aussi participer à cette expédition. Le programme de cette nouvelle mission consiste principalement en acquisition de données sismiques du lagon des Glorieuses et du banc du Geyser. Des prises de sédiments seront effectuées parallèlement, ainsi que des prélèvements de coraux fossiles. À midi, tout est prêt et nous pouvons appareiller. Nous levons l'ancre en direction de Mayotte où nous devons d'abord récupérer Pascal, le 4e géologue qui nous attend avec le matériel. Nous voilà partis pour 36 heures de mer. C'est une grande première pour Sophie qui n'a jamais navigué. La traversée commence en hauteur et en douceur sur une mer calme, puis le vent se lève et nous pouvons naviguer à la voile pendant toute la nuit. À minuit le lendemain, nous entrons dans le lagon de Mayotte, 25 nœuds de vent et une mer assez forte nous accompagnent. Nous prenons aussitôt contact avec Pascal qui nous attend à l'hôtel. Il embarque à son tour et l'équipe est désormais au complet. Comme c'est dimanche, nous ne pouvons pas encore récupérer les caisses de matériel. C'est donc une journée de mise au point. Le soir, autour d'une caille-périne, Stéphane nous explique l'objet de la mission et nous présente le travail déjà effectué sur les îles éparses. Puis, c'est au tour de Sophie de nous présenter sa thèse. Lundi, journée très active, rythmée par le transbordement du matériel scientifique et son installation à bord. Le PC qui récupérera les données sismiques est placé dans la soute, ainsi que l'unité de puissance qui produira les décharges électriques de 4000 volts. L'écran et l'ordinateur sont solidement amarrés. La benne à sédiments est montée et des premiers essais sont effectués au mouillage de Dzaoudzi. Enfin, les 2 câbles sismiques, un émetteur, un récepteur, sont installés et roulés sur le pont de chaque côté de la barre. À 17 heures, tout est opérationnel et nous quittons Mayotte en direction de notre première étape, le banc du Geyser. Mardi 16 avril, 5 heures du matin, nous arrivons à la hauteur du banc de la Zélée et tout le monde est déjà à pied d'œuvre car le programme de sismique commence. On démarre le groupe électrogène, les 2 câbles sont mis à l'eau et l'unité de puissance mise en marche. C'est elle qui délivre des étincelles électriques au bout du câble émetteur. Le second câble reçoit les échos et les transmet au PC sous forme de graphique ou de profil sismique. Ça marche, et ça marche même très bien, car même au moteur, il y a peu de bruit parasite. Et les fameux tic-tic commencent. Ces petits tic-tic qui vont bercer nos journées et nous feront sursauter si on ne les entend plus. Pascal prend place dans la soute face à l'écran et surveille l'arrivée des données. Il règle aussi les instruments en fonction de la hauteur de l'eau. Nous commençons donc le premier profil sur le banc de la Zélée et poursuivons toute la journée en sillonnant l'intérieur du lagon à une vitesse constante entre 4 et 5 nœuds. Vers 16 heures, après 11 heures de traîne et de tic-tic, une première boucle est bouclée et nous nous mettons au mouillage proche de l'îlot de sable blanc. C'est la deuxième et dernière journée au Geyser. Levé au petit matin et on démarre par les bennes à sédiments. Il s'agit d'un système de godets que l'on descend depuis le pont d'Antiva en position ouverte. L'impact avec le sol déclenche un puissant ressort qui ferme les mâchoires de la benne et remplit le godet de sédiments. Les résultats des bennes sont plus ou moins satisfaisants selon les lancers. Sophie relève le point GPS de chaque lancer et collecte le contenu des bennes dans des sachets étiquetés. Ce sable sera ensuite séché, puis chaque grain sera analysé et classifié selon sa nature. Autour de nous, le ciel se charge de gros nuages noirs apocalyptiques et d'énormes grains nous encerclent. Soudain, le déluge s'abat sur Antiva et c'est sous une pluie torrentielle que l'équipe met les câbles à l'eau pour démarrer une nouvelle série de profils sismiques qui se poursuivra jusqu'au soir. Enfin, vers 20 heures, nous remontons les câbles et quittons le Geyser pour poursuivre notre route vers Glorieuse. Arrivé aux Glorieuses au petit matin, des odeurs de terre mouillée et de végétation me chatouillent les narines. Les militaires sont prévenus de notre arrivée. L'équipe descend à terre pour une première prise de contact avec le gendarme, puis ils repartent vers le nord de l'île afin d'y effectuer 2 carottages de sable. L'après-midi est consacré à la sismique dans le fond du lagon. Pour cela, Antiva a remonté sa quille, son tirant d'eau est réduit à 1,20 m, ce qui permet de naviguer dans les eaux peu profondes en toute sécurité. Vendredi, la météo nous indique que les conditions de mer et de vent pour les prochains jours vont se dégrader. L'équipe décide alors de profiter du temps clément présent pour faire le maximum de sismique possible. C'est donc une journée entièrement consacrée à la sismique, à sillonner le lagon selon un quadrillage bien précis établi par les géologues. De 7 heures à 19 heures, soit pendant une bonne douzaine d'heures, nous traînons les câbles. Les scientifiques se relaient devant l'écran car il faut bien dire que cette surveillance peut parfois prendre des tournures un peu soporifiques. Allez, qui n'a pas osé un petit roupillon dans la soute, bercé par le son du tic-tic? Celle-là. Voilà.
Elle va rester, hein. Samedi, la météo ne s'était pas trompée, le vent souffle fort dès le matin. Impossible de quitter le mouillage et de partir au large pour faire de la sismique dans ces conditions. Les scientifiques programment alors une journée de travail à terre. Le matin, 2 carottages sont effectués à la pointe nord de l'île. Nous les suivons pour observer leur manip. Si l'enfoncement du carottier ne pose pas de difficulté, il n'en est pas de même pour le retirer du sable, car il ne faut surtout pas perdre les sédiments les plus profonds. Puis, l'équipe se rend jusqu'aux affleurements récifaux en face du camp militaire. Les fossiles de coraux y sont particulièrement bien conservés, et les scientifiques collectent des échantillons, dont un magnifique bénitier fossile. Aujourd'hui c'est dimanche et les militaires nous ont gentiment invités à partager leur barbecue dominical. Nous quittons le bord vers midi pour rejoindre le campement. La traversée de la cocoterie reste toujours un plaisir, et cette marche sous l'ombre verdoyante de milliers de palmes impressionne toujours. Le déjeuner se déroule dans la bonne humeur. Puis les militaires organisent un grand tournoi de pétanque auquel participent Pascal, Stéphane, Gwenaël et Lou. Chacun a sa manière de lancer la boule, mais que ce soit la façon très stylée et académique de Pascal ou celle très bowling de Lou, ni l'une ni l'autre ne permettra de gagner des points et nos 4 participants vont finir grands derniers. Entre 2 parties de pétanque, les scientifiques ont le temps d'effectuer un carottage derrière la plage du camp. Mardi 23 avril. La météo plus clémente nous permet d'envisager une nouvelle journée de sismique. Et cette fois, nous sommes décidés à faire un essai de sismique à la voile. Bien sûr, les conditions de navigation ne le permettent pas souvent, car il faut garder une vitesse constante et un cap très précis. Mais lorsque nous avons un grand bord de portant, nous hissons toutes les voiles, et c'est en silence quand Siva traîne fièrement ses 2 câbles dans son sillage. Et sur le PC, eh oui, le résultat est particulièrement probant. Plus aucun bruit parasitaire, et un magnifique profil très net se dessine à l'écran. Jeudi 25 avril. Aujourd'hui, l'équipe a prévu un travail de collecte d'échantillons sur l'île du Lys. Le gendarme et 3 militaires embarquent également à bord d'Antsiva car ils comptent faire un état des lieux et éventuellement un nettoyage. Nous arrivons au mouillage de l'île du Lys dans la matinée. Le ciel est gris et de gros orages nous entourent. Tout le monde descend à terre. À peine arrivés sur la plage, nous tombons sur les restes d'un camp de pêcheurs. De vieux matelas éventrés, des canettes, des bouteilles en plastique et des tas de détritus jonchent la zone. Depuis quelques mois, les Malgaches ont intensifié la pêche aux holoturies et viennent de façon quasi régulière installer leur camp sur l'île du Lys. Cette pêche est bien sûr strictement interdite, mais tant qu'il y aura des Chinois pour payer une fortune chaque concombre de mer, il y aura des Malgaches pour les ramasser. Nous suivons les scientifiques dans leur tour de l'île et nous accédons au fameux affleurement de la côte nord. Cette partie de l'île est formée de terrasses récifales fossiles. Stéphane nous explique que ce récif est devenu fossile il y a environ 120 000 ans, date de la dernière descente des eaux. Ce que nous considérions jusqu'à présent comme de vulgaires rochers coupants prend désormais une autre signification. Et nous admirons maintenant les formes finement dentelées de ces coraux morts il y a si longtemps. Les scientifiques tapent le caillou, collectent, ensachent avec précaution et étiquettent scrupuleusement chaque échantillon. Pendant ce temps, les militaires brûlent les déchets de la plage et arpentent l'île. Autour de nous, le ciel devient de plus en plus noir, créant en l'espace d'un instant un tableau quasi irréel où l'on a du mal à distinguer le féerique du menaçant et dans lequel le turquoise si lumineux du lagon se reflète dans le gris si sombre des nuages. Nous rentrons rapidement au bateau, laissant l'équipe terminer leur travail sur les affleurements. Après le bref pique-nique sur la plage, Nicolas amène les scientifiques dans le trou de la piscine pour une prise d'échantillons sédimentaires, puis sur le banc de sable pour un dernier carottage. Évidemment, tous les carottages n'ont pas ce panache, mais il faut bien avouer que celui-ci valait la peine d'être photographié. Rivecor est la première mission purement géologique menée à bord d'Antsiva. Grâce à elle, nous avons pu appréhender et mettre en œuvre de nouvelles pratiques comme l'acquisition de données sismiques et le fonctionnement de la benne à sédiments. Stéphane, Gwenaël, Pascal et Sophie ont su, avec patience et gentillesse, nous faire partager leur passion pour la géologie. Nous avons pu suivre leur travail et découvrir, à travers leurs explications, un nouveau domaine d'activité. Un grand merci à tous les 4 pour cette belle aventure scientifique et humaine.